Rien de tel pour commencer qu'un bon gros massacre offert par Tomatis. Et ben voilà, c'est très simple la Saint-Sylvain. Voilà, tu approches les adversaires et tu les encules, voilà, c'est simple. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Warzone France pour une nouvelle vidéo. Pensez à nous lâcher un petit like, c'est gratuit et ça permet de nous soutenir. Et en attendant, on retrouve Choachin qui va nous prouver qu'il a toujours une excellente vision de jeu. Temporisation. Petit ping, chat. Regardez la map en haut à gauche, chat. On sait que c'est en zone grâce à ce petit ping. Hop, on y va. On se prend pas le gaz. On repère le dernier ennemi. On peut tirer dessus. On voit qu'il a plus beaucoup de vie. On peut se dire, je fais ça. Et son shoot est toujours aussi solide. Du côté de Saucic, la fin de game est un peu plus tendue. Oh, comment je m'en suis sorti là? Tendu certes, mais en tout cas c'est passé. Allez, on continue dans le domaine des fins de game avec Skyrose en direct de Caldera. Au fond, il y a une au fond. Porte d'entrée, ouais. À gauche, il m'a niqué. À droite, ils sont les deux touchés. Oh! Il est sérieux! Oh mec! Tu les avais tellement monté l'autre là-bas qu'il est mort seul. Lui, il avait de la vie, lui. Oh. Encore une fois, c'est vraiment pas passé loin. Allez, on enchaîne avec EG qui lui aussi a de très bons réflexes. Ils sont jamais trop loin pour moi. Je pense que le mec en face a dû halluciner. Pendant ce temps-là, chez Sexy. Viens voir comme il est mort, lui. J'ai peur. Frérot, on dirait un alcoolique. J'ai un alcoolique qui a terminé. Oh merde. Oh merde, et il est sur les toilettes turques, regarde. Ouais, il est fort le cousin, regarde. Les toilettes turques, c'était donc ça la position. C'était ça la position pour pas en mettre partout, merde. Putain, le Jérémy quand il était petit là, il vient de comprendre que... Ah merde. La position qu'il fallait avoir. Merde, moi je faisais pas comme ça, je m'asseyais de l'autre côté moi. Ah ouais, merde. On continue avec Emma qui n'a pas vraiment de chance pour son début de game. On va tous tomber en dépression. C'est moi ou je me suis tapé une Semtex dans l'avion là? On est d'accord? Je me suis tapé une Semtex dans l'avion de départ là. On aura vraiment tout vu. Du côté de l'Aria, les réflexes sont validés. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, what? Vous avez bien vu, elle a bel et bien sauté par-dessus le quad. Pendant ce temps-là, chez Mizi, ça rage un petit peu. Wow, he knifed me. Perspicace celui-là. Vraiment perspicace. Oh là 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 là. Ouais. Allez, ta gueule toi. Allez, vas-y, ta gueule. What the fuck? What the fuck is it? Ah! En tout cas, il fait mal. Et on continue avec les couteaux de lancer et on retrouve Kigunin. Et attention, ça va aller vite. J'entends la musique en jouant. La mort vient du ciel, comme on dit. Bon, vraiment. Franchement, j'aurais pas dit mieux.
La saison 3 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 arrive ce mercredi, le 12 avril, et les développeurs ont profité de leur célèbre blog post afin de dévoiler quelques nouveautés. Parmi celles-ci, on retrouve le retour des snipers qui one-shot, je cite, sous certaines conditions d'accessoires et de plateformes. Désormais, les stations d'achat seront positionnées à des endroits plus sécurisés, c'est-à-dire par exemple à l'intérieur de bâtiments ou bien dans des lieux plus couverts. Perso, je ne peux pas m'empêcher de penser au shop qui se situe au niveau du remake de Showdown de Call of Duty 4, c'était un véritable coupe-gorge et cette mise à jour risque de faire le plus grand bien à tous ces shops. On a eu droit à de nouveaux détails concernant le mode résurgence massive qui, pour rappel, offrira la possibilité de s'affronter sur Al-Mazrah dans des games regroupant jusqu'à 150 joueurs. Il sera donc possible de s'affronter sous différentes tailles d'escouades. Les développeurs ont pour l'instant mentionné la trio et la squad, mais on espère vraiment que la solo et la duo seront également proposées tout au long de la saison via des rotations hebdomadaires de playlist. On a également eu droit à un nouveau visuel pour le goulag de cette saison 3. Fini donc celui que l'on connaissait depuis le lancement de Warzone 2 et bienvenue à Black Site. Avec cette saison 3, Raven Software et Infinity Ward ont décidé de mettre les bouchées doubles en ne proposant non pas un, mais bien 2 événements. On a donc eu droit à de nouveaux détails concernant celui qui arrivera en premier, à savoir la chasse aux trophées. Il sera disponible sur Modern Warfare 2, Warzone 2 et DMZ dès le 14 avril, soit 48 heures après la sortie de la saison 3, et vous pourrez gagner de nombreux éléments cosmétiques, des jetons de double XP, mais aussi de variantes répondant au nom de Night Sting et Venom Strike. Autant vous dire que cette saison 3 s'annonce riche en contenu, et je sais pas vous, mais perso, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Qu'en pensez-vous? Votre avis nous intéresse, donc dites-nous tout ça dans l'espace des commentaires. Du côté de Shoah, les fins de game sont toujours aussi impressionnantes. Un clip qui découpe. Et si vous aimez les bangers, alors vous allez adorer ce clip. Je bute de préférence celui qui a des armes. C'est de préférence. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Allez, on va faire un tour du côté de Tomaki en direct de Al-Mazrah. Elle a fait combien de kills ma frappe à la fin là? Oh là 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 là! Ah bah attends! La frappe de précision a clairement carry. Par contre chez Unreal, pas besoin de frappe de précision. C'est quoi ça? C'est une max. C'est un truc du... Non! Je savais que j'allais me casser les genoux, putain de bordel. La MP5 a vraiment fait le taf. On reste au niveau du même bâtiment, mais cette fois-ci avec Mizi. Nice, ma mère, l'autre, il sait pas. Il sait pas trop. Quand les descoms s'enchaînent comme ça, c'est un vrai plaisir. On retrouve une dernière fois Tomatis qui continue de se faire plaisir. Bah alors? Bah alors? On a téléchargé les moves 2.0. Bah ça se clip hein, moi je dis. Ah bah à ce niveau-là, c'était vraiment obligé. On va faire un tour sur Caldera avec Apache, et attention, ça va piquer. Je veux une frappe aérienne ici. Utilisez l'X3, frappe imminente. Gaz se rapproche.
suivi des tirs. Un très joli 1v3 en tout cas. On retourne voir Mizi qui lui aussi continue de se faire plaisir. Je sais pas comment ça se fait. Oh. Non. Dommage pour le dernier, le clip aurait été vraiment parfait. Pendant ce temps-là, EG se retrouve dans une situation un peu délicate. Il a quitté. On a détecté une vulnérabilité dans le réseau ennemi. Localisez leur station de liaison et... On veut un peu ma peau, non? On veut ma peau là, non? Ça va? Y'a... Ça streamac ou quoi? Bienvenue. Heureusement pour lui, tout était sous contrôle. En soi, un petit peu comme ce clip de Blink CJ. Et enfin on termine avec Apache qui va rouler sur ses ennemis au sens propre comme au sens figuré. Demande une reconnaissance de la zone. Le drone commence son survol. Yeah, there was a guy at the top. Because, and the other one I knocked, I don't know if they gave me the C'est kill. moi l'as du volant ici. They won't do like so, I don't know. Frappe de précision. Faites attention. Frappe de précision. Faites attention. La zone de la bombe n'est que dissipée. La voie est libre. Le drone est à court de carburant. Il rentre sur ravitailler. Le coéquipier va être redéployé. Patientez. Are they on top or bottom? Okay. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Warzone France. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et salut tout le monde.